Beaucoup moins nombreux que d'habitude, ces éleveurs de porcs viennent une fois de plus vérifier sur place l'origine de la viande vendue dans cette grande surface et vont très vite trouver ce qu'ils sont venus chercher. Regardez le logo. C'est honteux. Si c'est pas du français, qu'ils le mettent clairement, mais qu'ils essaient pas de tromper le consommateur en essayant de mettre un logo presque identique. Et le consommateur, une fois qu'il a vu, c'est bon, c'est du français, c'est du Herta, donc on y va. Leur objectif, faire pression sur l'agroalimentaire qui ne jouerait pas le jeu du Made in France par l'intermédiaire de la grande distribution qui n'a pas souhaité s'exprimer ici. Une opération également utile pour se rendre compte du manque d'information des consommateurs. Je ne savais pas que c'était pas français. Je pensais, mais maintenant on m'a montré qu'il fallait que je fasse attention à ce logo. Et c'est vraiment ça qui sera pris maintenant à la maison. Parce que j'estime qu'on a des gens qui travaillent en France et il faut... il y a tellement de malheurs en ce moment, on ferme ci, on ferme ça. Il faut quand même pas exagérer. Des opérations comme celle-ci sont récurrentes et pour les responsables départementaux de la FNSEA, elles sont surtout indispensables pour que le Made in France soit plus présent dans les étalages. Si on ne leur remet pas la pression, on sent tout de suite qu'ils se retournent vers d'autres viandes, quoi. On a fait Super U à Isnay, on a fait Leclerc aux Herbiers, on a fait Hyper U aux Herbiers, on a fait Carrefour à La Roche, Inter à La Roche. Ça porte ses fruits ? Comme je vous disais, oui, petit à petit, on sent que déjà les marques distributeurs, elles jouent tout le jeu. Donc là-dessus, ça s'est quand même beaucoup amélioré. Autrement dit, les marques des grandes surfaces qui, contrairement aux grandes marques, se fournissent de plus en plus chez les producteurs français.